Eh bien, bonsoir à tous. Sorum, clap de fin. Dans 3 quarts d'heure, le salon va fermer ses portes. Encore beaucoup de monde sur les stands. Donc, encore beaucoup de plaisir à venir pendant 3 quarts d'heure. Phil, tu as animé beaucoup, discuté beaucoup, pris beaucoup de contacts, pris beaucoup de plaisir sûrement encore une fois. Raconte-nous un petit peu les petites anecdotes. Alors, sur cette édition-là, merci Yann. Sur cette édition-là, comparativement bien sûr à ce qu'on a vécu à Bordeaux, moi j'ai aimé vraiment le côté très artisanal des exposants. Je pense qu'aujourd'hui, le rhum, alors et toujours, le rhum, c'est quoi? C'est des grosses distilleries, des grosses maisons comme de cognac, comme d'armagnac, comme de whisky. Mais de plus en plus, il y a dans cet écosystème-là des acteurs qui sont jeunes, hyper dynamiques, et d'ailleurs qui challenge les grosses distilleries en proposant des choses juste incroyables. Et leur but, c'est pas tellement que ce soit rentable. Ils vivent leur passion. Moi, j'ai interviewé sur ce plateau-là plusieurs jeunes entrepreneurs qui me disaient ne pas vivre de leur passion, mais qui vont aller chercher du rhum, les grogs au Cap-Vert, qui va aller plonger sa barrique à 20 mètres. Et ce sont des jeunes qui, effectivement, dynamisent un petit peu ce métier-là, challenge les gros, parce que, in fine, ce qui a du sens pour eux, c'est qu'il faut qu'ils soient à peu près éthiques, d'accord, et effectivement que ça crée de l'émotion. Ils ne vont pas chercher les choses forcément, c'est vraiment une histoire de passion. Et ça, moi je trouve ça très 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 sympa et je n'avais pas eu ce retour-là sur Bordeaux fin avril. Effectivement, ils ont eu l'occasion d'ailleurs de présenter leur process de fabrication, leurs belles idées, leurs produits autour de masterclass qui ont beaucoup été appréciés par toutes ces personnes qui ont été très attentives au cours de ces présentations. Depuis hier matin, voilà, toutes ces belles maisons qui nous ont accompagnés pour notre salon ont pris de leur temps, présenté leurs belles bouteilles, leurs beaux flacons et ont permis de découvrir plus en détail les belles idées et puis les beaux projets aussi qui les animent. Voilà. Oui, très clairement. On peut faire un petit clin d'œil. Viens Yannick, viens, c'est notre traiteur. Il vient nous apporter des acras tout chauds. Regarde Yannick, tu regardes là-bas et les acras de morue fait maison, authentique Creole Food. Voilà, on est sur le marché de Mérignac-Montdésir, on est sur la région bordelaise, bien évidemment. On est venu spécialement grâce à Philippe pour le festival et on est super content. Ça s'est bien passé, génial. C'est vrai que tout ce week-end, Yannick nous a permis de nous alimenter, de déguster des créolités centrées autour de Accra, de petits sandwichs à la chic taille de morue, du poulet boucané, sauce chien, enfin des choses au coco. très, très, très créoles. Et voilà. Mais c'était bien parce qu'il fallait effectivement avoir de quoi s'alimenter avec toutes ces belles choses que nous avons pu déguster, mais pas que. Il y a eu aussi d'autres manifestations, hein, Olivier, qui ont oui, effectivement. Donc, alors j'en ai parlé ce matin, j'en ai parlé hier, effectivement, que notre partenaire Terre-Mer nous avait offert l'opportunité de faire des dégustations sur le voilier Albarquel. Donc, j'ai eu aussi donc, le grand bonheur d'assister à la dernière avec les rhums arrangés Alici et Alchimie, donc, qui est rhum arrangé de La Rochelle, donc ça faisait sens d'être sur un voilier français attaché au port de La Rochelle, tout ça. Donc on les remercie encore de ce partenariat, de cette opportunité qui était vraiment hyper intéressante. Et après sur le salon, non, il y a eu vraiment de très jolies découvertes des maisons qu'on ne connaissait pas forcément, des distilleries françaises. Donc vraiment beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche et vraiment de belles discussions avec des points de vue divergents, mais toujours vraiment une construction autour du rhum et vraiment de l'écosystème que tu as décrit, Philippe, qui est en mouvement avec des générations, des passionnés surtout, qui amènent quelque chose, j'allais dire, pour dépoussiérer un petit peu le rhum tel qu'on le connaît, mais vraiment des innovations qui vont dans le bon sens pour faire de jolies découvertes.
Et j'espère qu'on pourra faire profiter notre public de ces découvertes dans une prochaine édition, sûrement en 2024, si on peut l'annoncer, je ne sais pas. Je te laisse c'est vrai que nous avons eu des retours de le faire, Yann, ou Alain, si tu veux. Non, mais nous avons eu des. Enfin, moi, je n'ai pas eu la chance d'y participer, mais nous avons eu de très beaux retours de ce petit passage maritime avec des dégustations. Tu as d'ailleurs encore les traces les auréoles des lunettes de soleil. Voilà, donc ça a été très, très apprécié. Les gens sont revenus enchantés, bronzés et voilà, de très beaux moments partagés. Je pense réellement que le travail accompli par le staff, par l'organisation, par nos partenaires sur Bordeaux, sur cette édition-là, l'engouement et la passion et le soutien indéfectible des marques-là, c'est pour répondre à ce que vient de dire Olivier, c'est vrai qu'elles nous obligent. Et c'est vrai que tant qu'on aura ce soutien-là de ces marques-là, je pense, oui, on peut peut-être rêver, peut-être retrouver un Sorum en 2024, messieurs. Alors bien sûr, nous préparons 2024, nous préparons l'avenir, nous préparons aussi peut-être d'autres événements d'un autre type pour toujours chercher à mettre le rhum en valeur, toujours à faire progresser les choses, toujours avec, je dirais, le même engouement, mais aussi le même état d'esprit, c'est-à-dire avec une véritable fête autour du rhum, avec toujours beaucoup d'activités, beaucoup de choses nouvelles. Et bien sûr, nous serons à Bordeaux début avril pour notre prochain Sorum Bordeaux Festival. Et nous comptons bien reprendre les bonnes idées que nous avons eues sur La Rochelle, puis revenir à La Rochelle. À quelle date exacte, on ne le sait pas encore, mais le projet tourne, le projet se construit. Et je pense que ça existera. Voilà. Eh bien, merci à tous, encore une fois, pour tout ce que vous avez fait pour ces 2 jours, pour nos exposants et pour nos visiteurs qui, nous avons pu le constater, ont été ravis. Et à très bientôt pour une nouvelle édition. Oui, nous vous donnons rendez-vous donc très bientôt. Vous aurez le plaisir de découvrir et de partager nos futurs projets sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous nous suivez, eh bien, dans très peu de temps, on aura l'occasion de lever le rideau sur les nouvelles surprises. Merci. Au revoir à tous.